Bienvenue dans ce nouveau deep dive consacré au séisme qui s'apprête à secouer l'Europe du football. Alors que le mercato 2026 pointe le bout de son nez, des mouvements tectoniques sans précédent se préparent. Nous analysons aujourd'hui le dossier brûlant de Jadon Sancho. Comment l'un des plus gros transferts de l'histoire de Manchester United s'apprête-t-il à retourner gratuitement au Borussia Dortmund? Est-ce l'échec ultime du système Ten Hag? Nous plongeons également dans la crise sans précédent de Tottenham. Pourquoi Roberto De Zerbi, le génie tactique courtisé par les plus grands, accepterait-il de relever le défi des Spurs en pleine lutte pour le maintien? Est-ce le retour de l'ADN offensif ou un pari perdu d'avance? Enfin, focus sur le FC Barcelone et Manchester United. Entre la piste Alphonso Davies pour sécuriser un flanc gauche en souffrance et l'imbroglio financier autour de Julián Alvarez, nous décortiquons les stratégies des directeurs sportifs. Tactique, finance et psychologie des joueurs, tout y passe. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité football. Le football est un éternel recommencement, mais parfois le cycle semble se briser de manière brutale, presque tragique. Regardez bien ces visages. Jadon Sancho, l'enfant prodige devenu paria, Roberto De Zerbi, l'esthète qui s'apprête à plonger dans le chaos d'un club en perdition, Alphonso Davies, la flèche bavaroise qui cherche un nouveau souffle. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une simple période de transfert, c'est une redistribution totale des cartes. Comment en est-on arrivé là? Comment des institutions comme Manchester United ou Tottenham en sont-elles réduites à des paris aussi risqués, presque désespérés? Aujourd'hui, on ne va pas juste lister des noms, on va plonger dans les coulisses du pouvoir, dans les tableaux noirs des entraîneurs et dans les bilans comptables qui dictent la survie des géants. Attachez vos ceintures car ce voyage au cœur du mercato 2026 va révéler des vérités que certains clubs auraient préféré garder sous silence. C'est le moment de comprendre pourquoi le monde du football est sur le point de basculer. Bienvenue dans cette analyse profonde. Pour comprendre le futur, il faut toujours regarder les cicatrices du passé. Et la cicatrice la plus béante du football anglais porte un nom, Jadon Sancho. Rebondissons. Été 2021. Manchester United dépense 85 millions d'euros pour un gamin qui a mis la Bundesliga à ses pieds. À l'époque, Sancho n'est pas juste un ailier, c'est un créateur de chaos, un joueur de small spaces capable de débloquer n'importe quel verrou. Mais Old Trafford est un cimetière de talents pour ceux qui ne s'adaptent pas à son exigence froide. Le conflit avec Erik Ten Hag n'était que le sommet de l'iceberg. C'était un divorce philosophique. Ten Hag voulait de la discipline, de la répétition, une structure rigide. Sancho, lui, a besoin de liberté, de connexions organiques avec son latéral, de ce fameux flow qu'il ne retrouvera jamais chez les Red Devils. Son prêt à Aston Villa, une parenthèse terne. 31 matchs, un petit but, 3 passes décisives. Des chiffres qui hurlent la perte de confiance. Et c'est là que le storytelling devient fascinant. Le Borussia Dortmund, son premier amour, revient à la charge. Mais pas pour un nouveau prêt, pas pour un rachat onéreux. On parle d'un retour gratuit. Vous imaginez l'humiliation financière pour United, perdre 85 millions d'euros de valeur marchande en 5 ans. C'est le symbole d'une gestion catastrophique. Hans-Joachim Watzke, le patron du BVB, l'a compris. Le football est aussi une affaire de sentiments. Il sait que Sancho au Signal Iduna Park, c'est comme remettre un poisson dans l'eau. Mais est-ce suffisant pour sauver sa carrière à 25 ans? Le joueur est prêt à baisser son salaire, un geste rare qui prouve son désespoir de retrouver le plaisir de jouer. Mais attention, le départ de Sebastian Kehl change la donne interne à Dortmund. C'est une opération à cœur ouvert. Parlons maintenant de la rumeur qui a fait exploser Twitter ces dernières heures. Roberto De Zerbi à Tottenham. Mais attendez, il y a un twist. Les Spurs luttent pour leur maintien. Après la défaite contre Nottingham Forest, le club est au bord du gouffre. Pourquoi diable De Zerbi, l'homme qui a réinventé la sortie de balle avec Brighton et Marseille, accepterait-il de relever le défi des Spurs en pleine lutte pour le maintien? C'est tactique, mais aussi politique. De Zerbi est un romantique, un homme de défi. À Tottenham, il trouverait un effectif traumatisé, mais techniquement capable de répondre à ses exigences de build-up. Imaginez, attirer l'adversaire, utiliser le gardien comme un 11e joueur de champ, créer des supériorités numériques dans l'axe. C'est risqué en pleine lutte pour le maintien, car le De Zerbi Ball ne pardonne pas les erreurs individuelles. Mais les Spurs veulent retrouver leur identité. Le départ de Marseille en février a laissé De Zerbi sur sa faim. Il a ce besoin viscéral de la Première Ligue. La connexion potentielle avec Sebastian Kehl, pressenti comme nouveau directeur sportif à Londres, est la clé. On passerait d'un management intérimaire de Tudor, marqué par le deuil et la rigidité, à une explosion créative. Mais attention, le danger est réel. Si Tottenham descend, la carrière de De Zerbi prendrait un coup d'arrêt monumental. C'est un pari sur l'honneur.
On parle d'un coach qui veut le contrôle total. Est-ce que Daniel Levy est prêt à lui donner les clés du camion alors que le moteur est en train de brûler? C'est toute la question de cette fin de saison. Pendant que Sancho prépare ses balises, Manchester United regarde vers l'avenir, et cet avenir pourrait être canadien. Alphonso Davies, l'un des latéraux les plus rapides du monde, est sur le marché. Pourquoi le Bayern est-il prêt à écouter les offres? Les blessures, encore et toujours. À 25 ans, Davies a déjà un historique médical inquiétant. Mais pour Ineos et la nouvelle direction de United, c'est une opportunité de marché. Luke Shaw est trop souvent à l'infirmerie, Tyrell Malacia est sur la départ, il faut un monstre physique sur ce côté gauche. Tactiquement, Davies permettrait à United de jouer avec un bloc beaucoup plus haut. Sa capacité à revenir en sprint sur les transitions défensives compenserait les lenteurs de la charnière centrale. Mais il y a un bémol, le coût. Le Bayern a prolongé son contrat à prix d'or, et même s'ils sont ouverts aux discussions, ils ne le graderont pas. C'est un jeu de poker menteur. United suit le joueur depuis des années. Ils étaient là lors de ces discussions de prolongation. C'est une cible de longue date qui devient une nécessité absolue. À côté de lui, le nom de Bruno Guimarães circule pour 60 millions de livres. United veut reconstruire sa colonne vertébrale. On ne parle plus de panic buy, on parle de cibler les meilleurs à leur poste, même s'ils sont dans une phase de doute. C'est la stratégie du rachat de talents en baisse de cote. On traverse la frontière pour aller en Catalogne. Le FC Barcelone de Hans Flick a un problème de riche, ou plutôt de pauvre qui veut vivre comme un riche. La priorité absolue, c'est Julián Álvarez, l'araignée. Un joueur parfait pour le système de Flick. Pressing harlassant, intelligence de déplacement, finition clinique. Mais l'Atlético demande 80 millions. Le Barça n'en propose que 70. Dans le monde du football moderne, ces 10 millions sont un gouffre. Alors Hans Flick prépare le plan B. Omar Marmouche, l'Égyptien de l'Eintracht Francfort, réalise une saison stratosphérique. 50 millions d'euros. C'est plus Barça compatible financièrement. Mais est-ce le même niveau? Marmouche apporte une verticalité que Julián Álvarez n'a pas forcément. Mais il n'a pas cette expérience des titres mondiaux. C'est le dilemme du Barça. Est-ce qu'il faut s'endetter encore pour une superstar ou être pragmatique pour une fois? L'ombre de Griezmann plane aussi, lui qui s'en va vers la MLS à 35 ans. C'est la fin d'une époque en Liga. Les visages changent, les salaires explosent et les clubs historiques doivent ruser pour rester compétitifs face à la puissance financière de la Première Ligue. Alors, quel bilan tirer de ce tour d'horizon? Le mercato 2026 nous montre une chose, personne n'est intouchable. Ni Sancho, ni Davies, ni même les coachs comme Klopp qui préfèrent rester dans l'ombre pour l'instant. Le football est devenu un marché de l'instant, où une blessure de trop ou une déclaration mal placée peut briser une carrière de 100 millions d'euros. Le retour de Sancho à Dortmund serait le plus beau story arc de la décennie s'il réussit. L'arrivée de De Zerbi à Tottenham serait le pari le plus couillu de l'histoire moderne de la Première Ligue. Et le choix du Barça entre Álvarez et Marmouche dictera leur capacité à redevenir une puissance européenne. Une chose est sûre, on ne va pas s'ennuyer. Si vous avez aimé ce deep dive, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est crucial pour le référencement de la chaîne. Dites-moi en commentaire quelle destination vous semble la plus logique pour Jadon Sancho. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. C'était votre expert foot chrono. Restez passionné, restez curieux.